L'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants annonce la mise sur pied de fonds clés. C'est le premier fonds communautaire d'investissement dans le logement étudiant. On en parle au retour de la pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Seulement 3 ans après sa fondation, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants annonce la mise sur pied de fonds clés. C'est le premier fonds communautaire d'investissement dans le logement étudiant abordable au Québec. On reçoit pour en parler Laurent Levesque, qui est coordonnateur général de l'UTIL, et Terry Wilkins, qui est coordonnateur général au Centre étudiant de Concordia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, parlons un peu de ce fonds-là. Qu'est-ce qui vous a amené à le créer, justement? Bien, le Fonds communautaire de logement étudiant, le fonds clé, vient répondre à un besoin longtemps identifié de logement étudiant à Montréal. Puis on a vu dans les dernières années, notamment dans la foulée du scandale de l'îlot voyageurs, que ce besoin-là demeurait très, très présent, puis qu'il n'y avait pas de projet en développement de résidence qui puisse y répondre de manière structurante. Donc on a cherché une solution pour pouvoir agir dès maintenant, mais aussi créer un véhicule financier qui allait permettre d'y répondre de manière structurante. L'idée, c'est que là, les logements sont souvent en mauvais état, les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent, il n'y en a pas suffisamment. Alors on voudrait à terme en créer combien? L'objectif, c'est de répondre à la demande qui a été identifiée par une étude de marché indépendante de 4000 chambres, qui est une demande immédiate là, dans la population étudiante. Il faudrait ça maintenant, si on pouvait. Le marché pourrait absorber ça maintenant, sachant qu'on a 200 000 universitaires à Montréal, mais seulement entre 5 et 6 000 chambres de résidence. Donc, on est vraiment sous-équipé en logement étudiant, puis on a ce besoin-là là, qui est immédiat. Et ça prend de l'argent, et c'est là que les étudiants de Concordia, M. Wilkins, entrent en action, parce que vous contribuez quand même pour un montant important à ce fonds. Oui, c'est ça. Les étudiants de Concordia sont très fiers de jouer un rôle significant à créer un fonds qui peut améliorer les situations de logements étudiants et pour créer les logements étudiants qui sont abordables. Et c'est combien le montant que vous mettez dans le fonds? 1,85 milliard de dollars. Millions de dollars? Oui. Ça serait bien si on pouvait avoir 1,5 milliard. Mais quand même, c'est beaucoup. Alors ça va vous aider. Et ce financement-là aussi, il y a d'autres qui pourraient participer au financement. On pense au gouvernement, tous les paliers de gouvernement. Exactement. L'intérêt d'un fonds d'investissement rotatif privé, c'est d'aller chercher un effet de levier. Donc, nous, déjà, avec ce presque 2 millions-là, on est capable déjà de développer un projet jusqu'à 14 millions, mais l'effet multiplicateur est vraiment significatif avec un outil comme ça. Puis, on pense que ça peut être intéressant pour la Ville, qui, par exemple, a déjà souligné un intérêt d'agir sur le logement étudiant abordable, avec qui on est déjà en discussion, d'agir à travers ce fonds-là, qui est un véhicule vraiment efficace. Oui, il y a le maire Coderre qui s'est déjà prononcé. Mais on veut faire la métropole une métropole universitaire, hein, mais il faut être capable de loger quand même nos étudiants. Mais là, de voir qu'un groupe d'étudiants comme les étudiants de Concordia met le premier montant, un montant aussi important, c'est quand même, ça montre une implication sérieuse des étudiants. Oui. Il y a un compte chez Concordia pour les étudiants qui est spécifiquement pour l'amélioration des espaces étudiants. Et on pense que le besoin encore les logements abordables est un besoin qui est très grand et il faut qu'on prenne des actions vers... Prendre l'initiative et lancer ce projet-là. Est-ce que d'autres universités pourraient participer aussi? Certainement. D'autres groupes étudiants, d'autres universités, d'autres corps publics, qu'ils soient municipaux ou provinciaux. Tout est possible à travers ce fonds-là qui, justement, est conçu pour ramener ensemble tous les acteurs qui ont un intérêt dans la réponse au logement étudiant, qu'ils soient étudiants eux-mêmes ou publics. On est très conscient aussi, puis l'Association de Concordia l'est aussi, que c'est pas les étudiants et étudiantes eux-mêmes qui peuvent payer 100% des coûts de développement de cette réponse-là. Surtout que la réponse qu'on offre, elle est permanente. L'objectif, c'est de construire maintenant des logements qui vont rester abordables pendant des décennies encore. Donc, on pense que d'autres investisseurs peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans. Quelque chose de durable. Donc, le gouvernement fédéral là, qui va lancer un grand plan d'infrastructure, on ne parle pas de ponts et de routes ici, mais quand même, c'est une forme d'infrastructure. Évidemment, ça pourrait être tentant d'aller voir de ce côté-là. Exactement. Puis, on a déjà rencontré, en fait, des élus fédéraux à ce sujet-là qui ont montré un intérêt pour le logement étudiant parce qu'ils comprennent, à juste titre, que ça fait partie de l'éventail de solutions de logement abordables ou sociaux qu'il faut savoir offrir à notre population, sachant qu'évidemment, nous, on n'est pas dans une logique de logement social, on est vraiment dans une logique d'économie sociale, d'offrir du logement abordable, non subventionné. Mais ça fait partie des choses qui, effectivement, sont regardées par le gouvernement fédéral également. Ça va être la mission de votre
notre organisme utile, qu'on connaît sous l'acronyme utile, évidemment. Exactement. L'utile existe en fait uniquement pour répondre aux besoins en logement étudiant, besoins en expertise, mais aussi besoins en construction. Puis c'est cette approche-là d'entrepreneuriat collectif de dire, ben, on va construire des projets, on va les financer, on va créer les outils financiers qu'il faut, mais pour pouvoir répondre de manière structurante. C'est pour ça que notre objectif va bien au-delà d'un premier projet, c'est de construire 4000 chambres juste à Montréal.